Sur la 5-6, qui ne participe. Vous voulez intervenir sur la 5-6, monsieur Deherle? D'accord. Monsieur Deherle, allez-y. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, ce réaménagement proposé semble sur le papier aller dans la bonne direction. Il offre plus de places pour les vélos, un espace sécurisé payant par abonnement, des places gratuites avec uniquement une caution inversée pour le badge d'Axe-Parking. Mieux encore, un espace avec l'outillage nécessaire pour les petites réparations et le gonflage des pneus, des casiers, des bancs pour pouvoir se changer. Un espace est même prévu pour les vélos cargo que l'on voit de plus en plus dans nos rues, à tel point que l'on peut même se demander si les 6 places prévues en accès gratuit seront suffisantes. On voit de même de plus en plus de vélos long tail. La population cycliste évolue, le matériel aussi, il faut être attentif pour ne pas sous-dimensionner. Mais tout ceci va dans le bon sens, je le répète. Il reste à espérer qu'un soin particulier sera apporté au support pour fixer les vélos, bannissant les pince-roues qui sont inefficaces et abîment les roues. Tant qu'à faire, formulons également le vœu que dans ce parking, comme dans tous les espaces cyclables, on verra disparaître par la même occasion les fameux virages serrés à angle droit qui sont conçus soit par des professionnels de l'équilibre sur un vélo, je ne doute pas que ça existe, soit par des gens n'ayant au contraire jamais mis les pieds ni le reste du corps sur un vélo. Je lance donc un appel aux concepteurs des tracés cyclables, s'il vous plaît, abandonnez les angles droits, pensez en courbe, les cyclistes vous en seront reconnaissants. Par ailleurs, pour rester sur le parking du Capitole et afin de prouver que l'on pense à tout le monde, il serait urgent de trouver une solution pour que les personnes à mobilité réduite puissent entrer et sortir sans se mettre en danger, en circulant en fauteuil roulant dans la rampe réservée aux voitures. En cause, l'élévateur en panne depuis plus d'1 an et un matériel qui n'est pas utilisable seul par les personnes en fauteuil, sans parler des portes à franchir qui ont besoin d'être automatisées. La mairie et Indigo sont saisis de très longue date par les associations sur le problème qui attendent toujours une solution. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Trotman, qui est le rapporteur de la délibération. Oui, bon, monsieur Deherle, d'accord, on va essayer de supprimer les angles droits pour la circulation des vélos. Moi, quand je vois des angles droits, je mets pied à terre. Hein, donc, il faut peut-être mieux mettre pied à terre, surtout dans un parking. Pour les personnes à mobilité réduite, vous avez raison, monsieur Deherle, la situation n'est pas satisfaisante. Et elle n'est pas satisfaisante parce qu'on ne peut pas mettre un édicule sur la place du Capitole pour faire rentrer, pour avoir un ascenseur. C'est une simple plateforme qui effectivement est détériorée. À juste titre, l'ABF refuse qu'on mette un édicule sur la place du Capitole, ce serait quand même un peu sacrilège. Donc il faut qu'on se satisfasse, qu'on répare, etc. Madame Morin m'avait écrit et je lui ai répondu immédiatement pour indiquer ce qu'on est en train de faire. Et actuellement, on remplace à nouveau une porte. Le délai de mise en œuvre est estimé à 8 semaines. On met une porte en aluminium parce que le fournisseur ne fabrique plus l'équipement en inox conçu à l'origine. Mais je reconnais, moi-même qui utilise de temps en temps ce parking, à chaque fois que je vois le panneau en disant pour les personnes PMR, il y a des problèmes. Je rage et je sais que je vais également avoir un mail de Madame Morin et on essaye de s'empresser pour faire au mieux et le plus rapidement possible. Les services savent que je regarde ça non seulement sur ce parking mais sur tous les parkings. J'ai le taux de disponibilité sur tous les parkings des PMR pour bien montrer aux délégataires qu'on suit ça. Et il est plutôt satisfaisant, sauf pour le Capitole. Vous savez qu'à Esquirol, on a mis une plateforme. On a maintenant un taux de disponibilité de 99,5%. À Victor Hugo, on a eu des ennuis parce que l'ascenseur a été cassé pour d'autres raisons, mais on suit ça du plus près possible. Mais on comprend également, Madame Morin, que vous soyez excédée, que ça ne soit pas réparé plus vite. Merci. Je mets aux voix. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté. Je vous propose de faire une pause pour le déjeuner
et de reprendre nos travaux à 14 heures. Bien, mes chers collègues, je vous propose de reprendre les travaux puisque nous sommes à 14 heures. Et donc, je déclare ouverte la deuxième séquence de la séance de notre Conseil de métropole.